Hello, on se retrouve comme chaque début de mois pour ma petite créa pour l'entre-scrap. Donc ce mois-ci, en juin, on vous propose un sketch qui a été créé par une des filles, donc par Béatrice, que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube, qui s'appelle Baby to Run, son pseudo. Voilà, donc elle nous a proposé un très beau sketch avec des papillons, des taches d'encre, etc. Je le trouve vraiment magnifique. Donc je vais vous montrer ce que j'ai prévu un peu comme matériel. Alors j'ai utilisé deux papiers de bloc issus de Bloc Action. Donc celui-ci où en fait j'ai fait toutes mes découpes de papillons à l'intérieur, parce que du coup ça faisait un effet écriture qui était joli je trouve. Voilà, j'ai fait aussi une petite étiquette, un petit œillet. Et j'ai utilisé pour faire le tag, parce que du coup sous la photo on avait un petit tag. Donc j'ai utilisé le papier, celui-ci, le orange, pour faire mon tag, et je l'ai utilisé recto verso. Du coup j'ai fait deux tailles différentes de tags. Voilà, que je vais venir superposer comme ceci en fait. Voilà, je trouvais que ça faisait joli. Et pour la photo, j'ai choisi une photo de mon rouquin. C'est pour ça que je suis partie sur des tons un peu rouge orangé. Je trouvais ça joli. Pour faire mes tags, moi j'utilise ceci. Pour celles, alors c'est vieux comme Mathusalem, ça date du début quand j'ai commencé à scraper. Donc ce sont des pochoirs de chez Asa. Je ne sais pas s'ils les font toujours, si ça existe encore, Asa d'ailleurs. Je pense que oui, hein, parce qu'il me semble les voir dans le Passion Scrapbooking. Et du coup, en fait, on a plein de tailles différentes. Alors pour ceux qui sont juste comme ceci, j'espère que vous verrez bien. C'est pas compliqué à faire. Par contre, ceci, c'est des fois un petit peu plus délicat. Et encore plus pour les ronds, pour que l'arrondi soit vraiment parfait. C'est pas toujours très simple. Donc j'aime bien me servir de ces petits pochoirs. Je les trouve vraiment pratiques. Donc les papiers, je vous ai dit, donc c'est des blocs action. Alors il y en a un, c'est ce bloc-là où il y a tous les fleurs. Et celui-ci, c'est un avec plein de papiers thème printanier. Je vais m'en servir d'ailleurs pour faire un mini très bientôt. Je vous ai dit, j'ai plein de mini à vous me faire en tuto, mais ça prend du temps et du coup, j'ai pas encore le temps. J'ai prévu des petites étiquettes aussi, je verrai si je les utilise. Et pour illustrer un petit peu ce blabla qui était ici, je vais utiliser le tampon texte Florilège du coup pour faire ma ligne directrice. Pour les tampons, alors pour faire mon petit œillet, que du coup je vais venir positionner en fait par-dessus ma deuxième épaisseur, voilà, pour faire ressortir un petit peu comme ça l'endroit où il y a l'œillet. Je vais le positionner comme ceci. Donc c'est une planche de chez Graffiti Girl que j'ai utilisée. Donc c'est la planche œillet qui est comme ceci. On a plein d'œillets différents. Donc moi c'est celui-ci que j'ai choisi, mais vous en avez des tas. Alors au début pour faire ma ligne, je voulais utiliser celui-ci, puis finalement je suis partie sur le texte. Mais voilà, il y a aussi une jolie ligne. Je vais utiliser mes petites taches. Mon petit tampon de fond, mes petits tampons de fond, voilà, certainement, voilà, pour mon fond. Mes tâches, c'est sûr. Et ensuite, pour ce qui est des papillons, j'ai utilisé deux planches. Donc, une planche qui est la première, c'est celle-ci. Alors, vous voyez, elle est très vieille, elle est toute jaune. C'est une planche de chez Bobeny. Alors, on les voit pas bien, ils sont dans le mauvais sens, voilà. Voilà ce que ça donne. Il y a plein de petits papillons différents. C'est une planche qui, pareil, doit avoir quasiment 10 ans, je pense. Donc, elle est pas récente. Donc là, j'y ai fait, en fait, les tout petits papillons. Et tous les autres viennent de cette planche de l'encre et l'image que j'adore. Alors je sais plus son nom, moi je l'ai appelé papillon fond géométrique parce qu'on a le quadrillage autour. Donc j'ai tamponné le motif ici et j'ai détouré uniquement le grand papillon. Et puis après j'ai fait plusieurs exemplaires de celui-ci parce que je le trouve très joli ce papillon. Voilà, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Bah c'est tout je crois niveau matériel, ce que je vais utiliser. Si pour les encres, j'ai fait comme vous le savez, je teste toujours mes couleurs avant. Donc j'ai testé par rapport à ma photo ce que je trouvais le plus joli. Alors j'avais envie au début de partir sur quelque chose de très flashy, mais je trouvais qu'avec avec le tac, ça ressortait un petit peu moins bien, le orange très flashy. Voilà, je trouvais que c'était un peu trop flashy du coup. J'aimais bien celui-ci, mais c'est pareil, après pour venir travailler dessus, la couleur est assez foncée, donc ça va pas bien ressortir. Du coup, je pense que je vais plutôt partir sur ces tons-là, donc c'est le Dried Marigold. Donc c'est cette couleur-là de chez Distress. Donc je l'ai pris en classique et en oxyde, parce que du coup, je vais faire mon fond, je pense, avec l'oxyde, ou l'autre, je ne sais pas encore. Je n'ai pas décidé encore. Enfin, je vais me servir de celle-là. J'ai prévu d'autres couleurs d'orange après pour voilà, venir compléter un petit peu puis apporter de la couleur sur mes papillons. Donc j'ai pris la Rip Persimmon, la Spice Marmalade et la Carte Pumpkin. J'ai aussi prévu, comme il y a des petites touches de bleu et de vert, j'ai prévu la Twist Citron, la Blueprint Sketch. Voilà, c'est pour mettre sur mes papillons, parce que vous voyez, il y a un petit peu de feuillage bleuté, violacé en dessous. Et j'ai prévu aussi deux teintes de rose, donc la Warm Lipstick, pardon, et la Festive Berry. Donc je vais commencer comme d'habitude par positionner mon bloc photo et je vais venir tracer voilà où est-ce que je vais le positionner, histoire de pouvoir savoir voilà où je vais venir mettre mon encre ou pas. Hop. Alors ça vous connaissez, hein, je le fais tout le temps. J'allais dire pour ainsi dire tout le temps, mais non, c'est tout le temps en fait.
Hop, et je vais venir mettre ma photo. Alors, j'ai pas envie de la mettre toute droite. Je pense que je vais l'incliner un petit peu comme ceci. Hop. Voilà. Comme ça, je sais où je peux venir ancrer ou pas. Et je vais donc prendre mes petits chouchous tampons de fond. Donc, c'est toujours la même planche Splash de chez Graffiti Girl. Hop. Mon bloc acrylique, je l'ai mis là. Hop. J'ai beau tout préparer, il y a toujours des trucs au dernier moment, je ne retrouve plus. C'est à croire qu'ils font exprès de se cacher pour que je ne les ai pas quand je veux m'en servir. Je vais prendre mon petit tapis de tamponnage de chez Florilège. Parce que sur ma table, je vous l'ai déjà expliqué, voilà, ça s'enfonce, c'est pas top. Et je vais venir ancrer avec la Dry Marigold. Alors, je vais prendre la version oxyde, je trouve qu'elle est un petit peu plus, un peu plus orangée. La version, voilà, ça c'est la Distress oxyde, la Distress classique, ça c'est l'oxyde. Je trouve que l'oxyde est un petit peu plus orangé. Donc, je vais partir un petit peu plus sur celle-là, je pense. Hop, alors j'appuie bien parce que je veux que ma tâche se voie quand même un maximum. Alors, est-ce que j'ai un sopalin? Oui. Alors, j'estompe toujours un petit peu derrière. Voilà. C'est juste pour pouvoir en fait positionner ma photo et voir comment ça fait à côté. Alors, je vais peut-être prendre que le gros tag parce que du coup, j'ai pas besoin du petit pour positionner. Ok, très bien. Hop. Donc, je réancre mon tampon. Je vais enlever. Hop, je décale sur mon petit tapis en dessous pour avoir vraiment à l'endroit où je le souhaite. Hop. Alors là, vous voyez, il y a une petite zone qui n'est pas remplie. Je vais venir la compléter parce que je ne veux pas de zone blanche à cet endroit-là. Voilà. Hop. Alors, j'estompe tout simplement. C'est parce que je veux que la couleur reste légère. Je ne veux pas que ça soit trop flash non plus. Est-ce que j'ai une lingette? Oui. Donc, je vais nettoyer celui-là et je vais partir sur l'autre. Donc, la tâche allongée cette fois. Hop. J'aurais peut-être pas dû mettre mes papillons ici. Je sens qu'ils vont finir par terre dans pas longtemps. Hop. Alors, j'ai un petit cheveu qui s'est mis sur mon tampon. À part ça, c'est les petits fils. En fait, c'est les lingettes qui font ça. Les lingettes bébés que j'utilise, elles ont tendance à faire des petits fils. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas hyper joli d'ailleurs. Hop, donc je vais venir la positionner comme ceci, celle-là. Hop, et je vais faire pareil d'en bas. Mais un petit peu en décalé par ici, je pense. Hop là. Maintenant, je vais estomper un peu mes tâches. Hop, et je vais venir positionner mon tag pour voir ce que ça donne déjà dans un premier temps. Ouais, ça me plaît bien. Donc, je vais venir compléter un peu mais vous savez que j'aime bien procéder au fur et à mesure pour voir un petit peu, voilà, jusqu'où je peux aller sans que ça soit pas joli. Hop là. Donc, je vais venir l'agrandir, celle-là, et l'allonger surtout. Voilà. Je vais faire pareil en haut. Parce que du coup, je trouve que ça monte pas assez haut la tâche. Je vais venir la reprendre comme ceci. Hop. Alors moi, ce que j'aime bien avec ce tampon, c'est que du coup, l'effet, il est pas parfait, il n'est pas uniforme, je dirais. Je trouve que ça ressort mieux parce que du coup, ça fait vraiment tâche, quoi, faite au hasard de comment ça tombe, quoi. Alors ensuite, je vais venir faire mon tamponnage en noir tout de suite pour pouvoir le positionner et travailler ensuite autour, continuer à travailler la couleur autour. Hop. Voilà, je vais faire attention de bien positionner mon tapis en dessous. Alors, le tampon bois, j'appuie toujours un petit peu parce que j'ai toujours peur que ça prenne qu'à moitié. Ouais, nickel, c'est ce que je voulais. Et je vais venir le retamponner en dessous, mais un petit peu décalé sur la gauche. Juste histoire qu'il y ait un petit décalage. Hop. Hop là. Voilà.
Donc ça donne ce que je voulais. Alors ça fait pas joli parce que ça fait une ligne qui se superpose, mais de toute façon c'est sous mon tag, donc on s'en fiche. Voilà, ça va me permettre en fait de voir jusqu'où je vais aller travailler après mes taches de couleur. Voir jusqu'où j'ai le texte. Voilà, parce que je n'ai pas envie d'aller plus bas, beaucoup plus bas que le texte. Ensuite, hop. Voilà. Ok. Alors je vais rajouter un petit peu d'encre par ici. Et puis peut-être un petit peu sur ce côté-là, mais je ne vais pas en mettre des tonnes, parce que j'ai envie qu'il y ait quand même encore un petit peu de blanc qui reste, parce que je voudrais venir travailler avec un pochoir ensuite. Vous allez voir ensuite. Hop. Donc j'enlève tout de suite l'encre sur ma grande tache. Et je vais venir reprendre celle-ci. Parce qu'au niveau de la forme, ça ira mieux par rapport à là où je veux la mettre. Donc j'y vais généreusement quand j'en mets, parce que je veux quand même que ça se voie. Voilà, comme ça. Hop. Et je vais venir en mettre un petit peu aussi par ici. Alors je vais essayer de ne pas aller trop large. Je voudrais que ça dépasse un peu, mais qu'il n'y en ait pas trop. Voilà. Je pense que ça devrait le faire comme ça. Hop, je reprends mon essuie-tout et j'estompe. Alors je vais laisser de sécher 2 minutes. Je vais en profiter pour nettoyer tout de suite mes tampons. Hop là. Je le repose. Voilà. Et je vais venir en fait faire l'assemblage de mes deux petits tags. Donc je vais prendre tout simplement du scotch double face. Je vais enlever ça. J'en ai pas besoin non plus pour l'instant. Et je vais venir coller mon tag. Comme ça il bougera plus. Ça sera quand même plus pratique. Je pense que je vais aussi peut-être fixer ma photo dessus. Comme ça sera fait. Hop là. Et ensuite, je prends juste 2 petits bouts comme ça, ici et ici. Sinon, il va bouger en haut et je trouve que ça fait pas joli. Ça fait un espèce de rebord, ça fait bizarre. Voilà, et une petite bande en bas. Hop, je vais y mettre là, que ça ne me gêne pas. Alors vraiment, il va falloir que je rachète du scotch double face. En ce moment, j'ai beaucoup collé à la colle parce que j'avais quasiment plus de double face. Il va vraiment falloir que je me réapprovisionne. Hop là. Ma photo, j'ai dit, je la mettrai comme ça. Je vais tout de suite venir la coller. Alors, je vais la coller en fait que sur ce côté-là. Tout simplement parce que si je veux pouvoir venir glisser des choses par en dessous, ça me gênera pas en fait le fait qu'elle soit collée que de ce côté-là. Voilà. Alors, est-ce que ça me va? Est-ce que c'est comme ça que j'avais positionné? Sinon, je pourrais la redéplacer avant que ça colle trop. Moi, je trouve qu'elle est un peu trop au bord. Je vais la décaler un tout petit peu. Voilà, plutôt comme ça. Je vais essayer de me repositionner par rapport à la trace que j'avais fait. Voilà. Je voulais pas qu'on voie non plus que le tag sur la page. Donc ça, c'est collé. Je vais regarder ce que j'ai en petit feuillage. Est-ce que j'ai des feuillages qui pourraient être sympas pour mettre avec? Je voulais glisser en fait un petit feuillage par en dessous. Peut-être un comme ça. Ouais. Par contre, je vais pas les mettre en couleur. Je vais uniquement les laisser comme ça en noir et blanc. Voilà, je vais venir coller tout de suite mon petit œillet. Hop, alors les feuillages, c'est des tampons faits du scrap. Je vais vous montrer la planche. Hop, je pique juste ma colle. Alors la planche fait du scrap, c'est. Alors celui-ci. C'est cette planche-là. Voilà, c'est ce feuillage-là de cette planche-là de un tampon fait du scrap. Donc c'est la marque, c'est sur la boutique fait du scrap et c'est la marque fait du scrap. Hop là. Donc je vais juste venir mettre. Alors j'utilise celle-là, moi vraiment, je l'aime vraiment bien cette colle, même si elle fait un peu des fils. Je trouve que dans le temps, ça se tient bien. Voilà.
Comme ça, c'est collé aussi. Et alors, je viens de percuter que j'ai collé ma photo, mais je n'ai pas glissé mes petites étiquettes que je voulais positionner par en dessous. Alors, je vais voir si j'arrive à décoller ma photo sans l'abîmer. Si ça va le faire. Alors, j'avais prévu de glisser ma petite étiquette comme ceci. Et une autre par en dessus. Sans qu'elle dépasse de trop. Voilà. Donc du coup, ça colle plus hein, parce que le scotch, il est en dessous. Donc je vais remettre du scotch sur toute la longueur. Voilà, hop. Parce que du coup, comme j'ai rajouté mes embellissements, bah, ça fait une épaisseur et ça ne colle plus. Et du coup, ça va me permettre de redécaler un peu ma photo. Voilà. Je me disais bien qu'il avait manqué quelque chose, mais vous voyez, ça me revenait pas ce que j'avais prévu. Hop, je veux que le feuillage, il remonte un petit peu comme ça sur ma photo. Et ah, il s'est collé. Et que celui-ci soit glissé en dessous et fasse un petit peu le même effet voilà, avec les feuillages qui remontent par-dessus. Hop là. Voilà. Ensuite, j'ai mon gros papillon qui va venir se positionner ici. Alors celui-ci, par contre, je vais lui apporter un petit peu de couleur, mais avant, je vais finir de travailler mon fond. Alors j'avais envie de venir travailler quelques petits papillons comme ça. Ça, c'est un pochoir de chez Action. J'avais envie de venir les travailler directement sur mon fond. Alors je vais faire un test avant pour voir ce que ça donne sur mon petit papier testeur. Je vais prendre hop, une de mes petites brosses de maquillage comme ceci là. Et je vais venir tester ce que ça donne. Alors je vais prendre la même encre, la Dry Marigold, mais je vais l'utiliser en version hop, oxyde. Et je vais tester si je fais sur ma tâche directement, voir ce que ça donne comme couleur. Et si c'est joli. Alors ça ressort, bof, bof, bof. Si on les voit, mais c'est pas... on les voit pas de ouf non plus. Je vais tester. Alors je vais déjà nettoyer le pochoir avant parce que j'ai peur, comme j'ai déjà mis de l'encre à certains endroits, que ça me fasse du coup des taches sur mon fond. Hop, je vais juste déplier et donner un petit coup de lingette dessus. Là où j'ai appliqué, voilà. Vous voyez, il y a plein d'encre qui ressort. Vous voyez, on voit les taches en dessous. Ça évite en fait que là, vous salissiez votre page pour rien du tout. Parce que du coup, c'est un truc à vous bousiller votre fond si vous faites des tâches là où vous n'aviez pas l'intention d'en faire. Voilà, donc je vais utiliser celui-ci. On ne voit pas des masses. Hein. Je vais peut-être utiliser un orange un petit peu plus foncé. Est-ce que celui-là, il va ressortir un peu plus? Ouais, il ressort même beaucoup plus. Voilà. Hop. Ensuite, je vais venir en mettre un autre par ici. Alors, il sera un petit peu caché sous mon gros papillon, mais c'est pas grave. Je vais en venir en mettre un par ici. Donc là, j'ai pris la piste Marmalade du coup. Ouais, ça ressort mieux quand même. On voyait pas suffisamment avec l'autre, c'était vraiment trop léger. Voilà. Ça me paraît pas mal. Je vais pas en mettre plus. Ça fera pas joli sinon, je pense. Hop. Le dessus. Je vais nettoyer tout de suite ma petite brosse. Alors moi, je la frotte hein, tout simplement comme ça, assez énergiquement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur. Voilà, là, j'en ai peut-être mis beaucoup sur l'éponge. Enfin, sur la brosse. D'habitude, on frotte 2 fois et c'est fini. Voilà, c'est bon. Il n'y a plus rien. Hop. Je vais en profiter que j'ai le sopalin. Je vais nettoyer mon petit pochoir. Oups. J'ai les mains qui veulent pas se coordonner aujourd'hui, je dirais. Je pense que je suis un peu fatiguée avec la reprise du boulot en présentiel.
ce que j'appelle présentiel, c'est sur place, plus un maintien d'une partie de mon temps de travail en télétravail, plus les filles, plus la maison, plus tout le reste. J'avoue que je suis un petit peu fatiguée ces jours-ci, mais bon, ça va passer. Et ensuite, voilà, je pense que je vais arrêter là pour le pochoir. J'ai pas envie d'en mettre plus, ça se voit, mais ça reste quand même discret, donc c'est très bien. Hop, je vais repositionner l'ensemble. Hop. Donc, j'ai dit mon gros papillon ici. Alors, mon gros papillon, je vais venir lui apporter un petit peu de couleur. Donc, je vais prendre mon petit flacon d'eau, mon petit pinceau aquarelle, entre guillemets, parce que c'est pas un vrai pinceau aquarelle. Hop, je vais mettre ça de côté. Et je vais venir travailler. Alors, j'avais envie d'utiliser celle-là de couleur, le Rip Persimmon, qui est un rouge, enfin un rouge orangé, qui est assez soutenu quand même. Ça va apporter un petit peu de punch. Alors, c'est pas du papier aquarelle, donc j'espère que je vais pas avoir des grosses taches pas jolies. Voilà, le papier, il absorbe pas très bien. C'est pas grave. Je voulais faire papier aquarelle au début, puis je me suis dit non, je vais faire sur un papier imprimé, mais c'est vrai que du coup, pour obtenir un joli effet, ça aurait été mieux, je pense, que je prenne du papier aquarelle. Après, je veux pas en mettre beaucoup de la couleur, donc je pense que ça sera pas très grave, voilà. Je vais me contenter en fait de juste mettre des petites touches. Hop là. Alors, je vais tester pour voir par-dessus ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Je vais peut-être en rajouter un petit peu, parce que je trouve que ça fait un petit peu vide du coup. Alors, le papier, il réagit vraiment pas terrible à l'eau. Je peux pas faire fuser comme je le ferai en temps normal mon encre. Là, dès que je mets un petit peu trop d'eau, ça me fait des taches un peu, mais bon. C'est de ma faute, j'ai pas pris le bon papier. Après, je pense pas que ça se verra trop non plus. Je vais venir plus travailler pour que du coup, ça fasse moins de démarcation. Hop là. Et je vais venir en mettre une petite goutte aux pointes aussi. Voilà. Je reprélève un peu de couleur parce que c'est un peu terne. Voilà. Hop. Bon, bah du coup, je vais galérer tout le long parce que tous mes papillons sont faits dans le même papier. Du coup, ça va pas faire comme je veux, ça m'embête. Et je vais lui apporter une petite touche de vert, un peu punchy avec le twist citron. J'espère que ça va pas faire trop moche. Voilà, je vais le déposer vraiment très léger. Pour éviter que du coup ça me fasse des marques sur le papier. Je vais y aller vraiment doucement. Hop. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Sinon ça risque de pas être très joli vu que le papier l'absorbe pas très bien. Hop là. On va tester pour voir un petit peu la couleur, ce que ça donne. Hop là. Ouais, ça me plaît bien. Ça va aller. On a sauvé les murs. Voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Je vais laisser le reste en blanc parce que j'ai envie de garder ces petites touches de blanc. Je vais mettre en couleur mes autres petits papillons. Et puis après, on passera à l'assemblage pour terminer la page.
Alors voilà, j'ai fait toutes mes colorisations, elles sont ici. J'en ai gardé quelques-uns en blanc parce que je trouvais que ça pouvait être joli. Et je vais venir terminer mon fond en fait en utilisant mon petit tampon chouchou, mes petites étoiles. Parce que je trouve qu'il manquait quelque chose, donc je vais rajouter quelques petites étoiles par-ci, par-là. Vous savez que ce tampon, je l'adore. C'est limite si j'arrive à m'en passer. Hop. Alors je l'ai fait très légère parce que j'ai pas envie qu'on voie que ça. Voilà. Je vais peut-être en mettre un dernier petit pouit ici. Voilà, ça suffit. Et un en bas. Parce que du coup, ça va apporter un petit peu de... Ça va prolonger en fait la hauteur. Voilà. Donc c'est lime citron. Parce que l'autre fois, je ne l'avais pas redit. Vous aviez été plusieurs à me le demander. Donc c'est un tampon lime citron celui-ci. Et où est-ce que j'ai mis son emballage? Ben, je l'ai perdu. Donc c'est pas grave, je retrouverai plus tard. Hop. Voilà, donc maintenant, je vais passer au collage. Oups. Donc j'ai mes petits feuillages qui se baladent. Donc je vais venir mettre mon double face derrière. Hop. Alors je prépare mais je le colle pas, je vous le dis pourquoi. Tout simplement parce que je veux voir si en fait je vais pas finalement décider de glisser un papillon par en dessous ou quelque chose comme ça. Donc tant que j'ai pas, c'est pas fini, je préfère ne pas coller complètement parce qu'après je pourrais plus y faire bouger. Je vais juste venir coller mon gros papillon du coup au centre, à l'angle de ma photo, pardon. Hop. Alors, je vais essayer de lui donner un petit pli pour que ses ailes replient un peu, que ça donne un petit effet de mouvement à ses ailes, que ça soit moins plat. Voilà, comme ceci. Hop, ouais, ça me va. Et maintenant, je vais venir voir où je vais mettre ma petite étiquette. Je pense que je vais la mettre comme ça sur le côté, ou alors peut-être en haut. Je mets bien sur le côté comme ça. Et je pense que du coup, je vais venir glisser un papillon par en dessous. Ouais, ça me paraît pas mal. Alors, est-ce que le papillon, je le mettrai pas comme ça? Voilà. Je vais faire ça. Donc, je vais coller mon petit papillon. Et derrière, ma petite étiquette. Hop. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de colle. C'est pas un truc qui est lourd, quoi. Voilà. Alors lui, je vais le mettre à plat. Je vais en mettre certains en 3D, d'autres à plat. Hop. Et ma petite étiquette, du coup, ici. Ah mince. Alors si je la colle et que je colle pas derrière, ça va pas marcher. Donc je vais venir coller mon tag. Au pire, j'ai un petit peu de marge sur les bords. Je pourrais glisser quelque chose si j'ai besoin quand même. Voilà. Parce qu'après, j'ai peur de bouger et que du coup, ça soit pas... elle soit plus au bon endroit ensuite. Oups. Faut que je descende un petit peu mon tag. Alors, j'ai pas collé au bon endroit. Hop là. Voilà, comme ça, c'est positionné. Et mon papillon, du coup, je vais le descendre un petit peu. Ce qui était trop haut par rapport à la photo. Ensuite, alors, peut-être un de ce format-là, ici. Comme ceci. Ouais. Alors, celui-là, par contre, je vais essayer de lui plier le corps. Alors, moi, ce que je fais, c'est avec l'ongle, je marque d'un côté. Je viens marquer de l'autre côté. Et après, je pousse par en dessous pour donner un petit peu de volume à mes ailes. Et je mets juste un petit point de colle au centre. Hop, on enlève le fil. Et après, en fait, j'appuie avec l'ongle pour le plaquer. Voilà, comme ceci. Ensuite, je pense que je vais venir en glisser un par en dessous de ce côté-là. Normalement, il y a un petit peu de marge. Voilà.
Ouais, ça le fait. Donc je vais juste venir mettre de la colle sous son aile. Parce que de l'autre côté, du coup, il est déjà plaqué par la photo. Aïe, ça colle. Je vais venir prendre un comme celui-ci. Hop, pareil, je vais lui faire les ailes. Voilà. Et je vais venir le positionner en bas de la page. Hop là. Il faut que je fasse gaffe, je suis un petit peu hors champ. Hop. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir poser, je pense, seulement des petits ou peut-être un en haut. À voir comme ça. Ouais, si, je vais faire ça. Oups. J'ai des fils de colle de partout. Est-ce que je le colle à plat ou en relief? Je vais peut-être juste le laisser comme ça. Avec les ailes un petit peu. Je vais le coller juste par le centre. Je vais pas plaquer les ailes, mais il ne sera pas non plus complètement en relief. Voilà, comme ça. Et ensuite, donc, je vais venir utiliser les petits. Alors, je sais pas si je les mets en blanc ou en couleur. Mais en couleur, ça ressort mieux. Alors, les petits, je fais juste un pli au centre, en fait. Je les plie en deux. Hop, un petit point de colle. Pas besoin de grand-chose, ils sont vraiment tout petits. Hop, et après, avec l'ongle, je l'appuie et je replie. Hop là. Alors là, je vais mettre peut-être un dans les tons d'orangé. Voilà. Et je vais en prendre un rose. Hop là. Voilà. Je suis désolée, je suis pas très bavarde aujourd'hui. Ça dérive des fois. Hop là. Du coup, vous allez vous ennuyer. Vous allez me dire, mais t'as pas parlé, on t'a pas entendu. En fait, je suis à fond sur ma page et du coup, j'ai du mal à... J'oublie de dire en fait ce que je fais. Je crois que je commence à prendre l'habitude de filmer quand je scrape. Et du coup, je pense pas forcément des fois que je suis en train de filmer et que du coup, il faut pas que j'oublie d'interagir. Mais ça m'arrive, voilà. Ça fait aussi partie du fait de filmer, c'est que des fois, voilà, après, on est concentré quand on scrape. Souvent, on se met dans sa bulle. Enfin, moi, c'est mon cas. Et du coup, je me rends compte qu'il y a des moments où, voilà, j'oublie d'interagir avec vous. Je zappe pendant quelques instants. Que voilà, je suis en vidéo et qu'il y a des gens qui regardent, du coup. Et ensuite, je vais venir mettre mon titre. Alors, je voulais mettre le mot Beautiful comme ça. Mais du coup, il va peut-être être un peu grand. Donc, je pense que je vais écrire le mot You, en fait, avec ces alphabets un peu effet cuir de chez Action. Je les trouve vraiment beaux, ces alphabets. Vous voyez, ça fait un peu un effet de cuir, la matière. Et je vais le mettre ici. Voilà, comme ça. Ouais, ça me plaît. Donc, je pense que je vais arrêter là, que j'en ai mis pas mal. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près à quoi ça ressemble. Voilà. Alors j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain... Alors je pense qu'il y aura pas mal de tutos qui vont arriver parce que j'ai encore des hauls à vous montrer. J'ai trop de retard. Vraiment dans la diffusion de mes vidéos, j'arrive pas à penser à les mettre en ligne au bon moment. Donc du coup, vous avez beaucoup de vidéos qui devraient arriver. Je vais vous filmer plusieurs tutos aussi dans les jours qui viennent. Donc voilà, il va y avoir un peu alternance haul. Il va y avoir pas mal de hauls encore. Et après, voilà, ça va être plus tuto parce que voilà, on ne peut pas acheter non plus tout le temps. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.